peux la laisser, voilà. Donc là, on a affaire à un coupé Jaguar XK140. Hein, il y a eu la XK120 au départ, la XK140 ensuite, et ça s'est terminé avec la XK150. Voilà. Avant de passer ensuite à la type E. Donc, dans cette catégorie, il y avait toujours plusieurs modèles. Il y avait le coupé, il y avait le cabriolet et il y avait le roadster. Hein. Aujourd'hui, ce sont d'autres les coupés les plus rares, je crois bien. J'ai pas dit les plus petits, c'est les plus rares. Là, on a un très beau spécimen qui doit sortir de restauration, je pense. Quel rapport? Parce que c'était pas cher du tout. C'est vrai? C'était pas cher à l'époque. La guerre du Golfe, je m'en rappelle, c'était en 91. Voilà, exactement. Et puis c'est ce qui m'a permis de l'acquérir. Et puis 10 Pour ans. $1. Pas loin. Et puis 10 ans plus tard, je l'ai fait rénover par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Louis Saint-Soulier. Ah, Louis Saint-Soulier, qui est un maître dans la restauration, notamment des Jaguars. Hein, voilà. Que tout le monde connaît ici. Voilà. Qui était un fin pilote. Ah oui, en plus. Oui. Oui, oui. Voilà, donc on a mis 5 ans à la rénover. 5 ans? C'était quoi? C'était une épave? Non, c'était pas une épave, mais quand il commence à démonter, on repart. Ah ouais, c'est vrai. Quand on commence à démonter une voiture, on ne sait jamais ce qu'il y a dessous. Et des fois, la restauration, elle prend plus de temps que ce que t'es prévu. Exactement. Et puis, le prix de la restauration aussi. Hein. Oui, mais Louis Saint-Soulier, c'est un type extraordinaire. On sait que le résultat, il sera au top, de toute façon. Voilà. Après, le prix, c'est le prix. Oui, mais non, c'est pas extraordinaire. On va regarder le moteur. Oui. Hein, le fameux 6 cylindres double arbre de chez Jaguar. Alors c'était un moteur préparé, une classe spéciale, on va dire. D'accord. C'est le moteur de D'accord. Ah, rien que ça. Parce que de l'extérieur, elle est d'origine, cette voiture. Elle paraît d'origine. Elle est d'origine, il y avait deux versions de 140, il y avait là. Alors il y avait deux versions, la 140 normale, on va dire, Voilà, de base. La culasse de la type C. La culasse C du monde. Donc la culasse type C. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jaguar a été très impliqué dans les 24 heures du Mans dans les années 50. Hein, notamment, ils ont remporté plusieurs fois les 24 heures du Mans, j'ai pas les dates. Et ça a commencé d'abord avec la type C et ensuite avec la type D. Et donc cette type C avait une culasse bien sûr très spéciale. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette culasse type C? Elle faisait 3 litres 7 au lieu de 3 litres 4, tout simplement. Donc grosse différence au niveau cylindrée, au niveau puissance. Tout à fait. Et c'est les dernières voitures qui n'avaient pas de frein à disque, ce qui rend la conductibilité pas très simple. C'est vrai que Jaguar, je me rappelle, c'était les premiers à mettre les freins à disque Dunlop d'ailleurs, si je me rappelle bien, aux 24 heures du Mans. Hein. C'est vrai, c'était un plus pour les arrêts. Hein, les Ferrari étaient derrière. Voilà, et donc celle-ci est bien équipée d'une culasse type C comme les voitures concourues au Mans. Exactement. Tout à fait. Ce qui fait que ça lui donne un cachet supplémentaire, encore une voiture un peu plus exceptionnelle. 245 chevaux. 245 chevaux, avec des freins à tambour. Voilà. Donc, bonjour le premier virage. Voilà, vous avez tout compris. Donc il faut y aller mollo, quoi. Hein. Faut garder une certaine distance. Ça a été retrouvé, tout a été complètement refait, mais les Anglais sont fabuleux pour retrouver toutes les pièces. Ah, ça c'est vrai, les Anglais refont tout. Hein, ils pourraient refaire une voiture complète, je crois. Voilà. Hein, contrairement aux Français qui ne refont rien. Voilà, mais en tout cas, cette voiture, elle est super belle. On peut la faire tourner là, comme ça, pour écouter le bruit. Hein, on remarquera que le radiateur il est un peu coincé. On disait à l'époque que les radiateurs, ils avaient tendance à chauffer parce que l'ouverture, elle était un peu étroite. Donc les Anglais n'utilisent pas ce radiateur, ils l'échangent. Moi, j'ai le laissé vraiment dans d'origine. Complètement. Voilà, magnifique bruit de cette Jaguar. Hein, superbe, superbe. Avec le carburateur issu, comme le Super Effect. Elle est magnifique, on peut l'applaudir là aussi parce que bravo, elle est vraiment super belle. Un intérieur en cuir rouge, refait entièrement. On peut faire le tour de la voiture, pardon. Vous voyez qu'il y a des boiseries sur les portes.
Un très beau tableau de bord en ronce de noyer, je suppose. Oui, oui. Tout Et est puis à là, neuf, hein. Tout a été refait, les moquettes, tout. le ciel en mohair. Le ciel en mohair également. Et franchement, elle est magnifique cette voiture. Elle est très belle. Elle a une ligne superbe. La X450 qui viendra après, elle sera quand même un peu plus patos, je me dis. Hein, on aime ou on n'aime pas. Et les premiers modèles, les X420 et 140, Vraiment, pour moi, c'est quand tout même a été enlevé, c'est les des plus vaches belles au niveau de la lecture ligne. connolite, Voilà. comme ça sortait d'usine. Superbe belle voiture. Bon, on va le laisser repartir en le remerciant beaucoup et on l'invite à revenir, bien sûr, aux étangs. Hein. Et nous aussi, avec plaisir. Merci.